Kengi, c'est un terme plus large qui qualifie les techniques de combat que l'on peut faire avec une épée, ainsi que l'habilité avec lesquelles elles sont exécutées. Le terme Kengi, contrairement à Kenjutsu, n'implique pas la pratique de l'art martial traditionnel structuré des samouraïs. Et avec cette nuance, Oda différencie dans son univers le fait de combattre avec une épée et le fait de pratiquer l'art martial traditionnel des samouraïs qu'est le Kenjutsu. Le terme utilisé pour qualifier ceux qui pratiquent le Kenjutsu est Kenshi, épéiste. Attention, il ne faut pas confondre Kenshi, qui signifie épéiste, et Kengi, qui signifie technique à l'épée. Ce que tu dis, je le valide, hein, qu'on soit clair. Hein, je valide ce que tu dis, c'est purement factuel. En tout cas, pour l'instant. Je te laisse continuer. Ce que je vous dis est confirmé par les dialogues entre Zoro et King au chapitre 1023. Zoro lui dit « Je vois, t'es une machine à tuer ». King lui répond « A-t-on besoin d'un style ou d'une école pour combattre ?» Zoro lui rétorque « Non, tu as raison, et puis tu ne t'es jamais qualifié d'épéiste ». Dans la page en japonais, Zoro utilise le terme Kenshi, donc l'épéiste qui suit la voie du Kenjutsu. Lorsque King offre un combat à l'épée à Zoro, il ne devient pas tout à coup un pratiquant du Kenjutsu, c'est juste ses techniques à l'épée. King est qualifié de Kenshi dans la vivre card, mais comme le manga nous dit l'inverse, la vivre card s'est trompée. Maintenant, on va parler de Xebec. Au chapitre 1155, le narrateur dit, entre guillemets, tel un canon ou un marteau géant, les techniques au sabre de Rox avaient la réputation de tout faire voler en éclats autour de lui. Le terme utilisé par le narrateur est Kengi. Xebec, comme King, a des techniques à l'épée, mais n'est pas un épéiste. Il ne pratique pas l'art martial traditionnel des samouraïs qu'est le Kenjutsu. Le chapitre 1055 appuie cette idée car on voit Xebec face à Imu avec un pistolet, puis combattre au poing et, pardonnez-moi du terme, sectionner le larynx d'un participant avec une hache pendant le Devi Backfight. Continuons sur Roger et Shanks. Le Kamusari est une technique à l'épée qui rentre dans la catégorie du Kengi. Dans la vivre card de Shanks, elle est qualifiée de, entre guillemets, flash rapide comme l'éclair de Griffon, son épée bien aimée, sa puissance est lourde et inébranlable, telle sa détermination à hériter de la technique du roi des pirates. Et on retrouve les termes épée et les termes technique, donc ça fait Ken et Gi, mais c'est pas collé. Maintenant, on va mettre en lumière les limites du titre de Mihawk. Sekai Saikyo no Kenshi, donc l'épéiste le plus fort, le plus puissant du monde. Mihawk, c'est un Kenshi. Il pratique l'art martial traditionnel des samouraïs, qu'est le Kenjutsu. Son titre fait référence à son Kenjutsu qui est le plus puissant. Et je le répète, mais Mihawk est l'épéiste le plus puissant du monde. Gardez ça à l'esprit parce que ça va tragiquement se retourner contre les pros Mihawk. Ryo, combien de fois Shanks et Mihawk sont comparés pour leur technique à l'épée dans le manga, par un personnage Brandman. Brandman. Exactement. Et c'est la seule. Et Brandman, en parlant de Mihawk, il dit quoi? Ancien grand corsaire avec des techniques à l'épée qui surpassent même celles de l'empereur aux cheveux rouges, l'épéiste le plus fort du monde. Arikichi nous apporte le scan en kanji, c'est le terme Kengi qui est utilisé. Et pour mettre en avant la supériorité de Mihawk, l'homme aux cheveux verts utilise le terme Masaru. Et là, les pro Mihawk ont deux problèmes. Le premier, c'est qu'on nous dit que Shanks se bat avec une épée, donc c'est un épéiste au même titre que Mihawk, Zoro ou Vista. Mais pourquoi Brand New compare leur technique à l'épée et non leur Kenjutsu? C'est comme si Brand New savait qu'il comparait un épéiste avec un personnage qui n'a pas de style à l'épée, qui combat avec une épée sans appartenir à une école. Et bizarrement, de tout le manga, Shanks n'est pas qualifié de Kenshi, Kengo ou Daikengo. Mais si c'était que ça. Leur second problème, c'est que le titre de Mihawk fait référence à son Kenjutsu qui est le plus puissant, et comme par hasard, lorsque Brand New le compare à Shanks, il y a un glissement sémantique qui va de Saikyo, donc le plus puissant, à Masaru. En japonais, Masaru signifie surpasser, l'emporter sur, ou être supérieur à, mais pas être plus puissant. C'est pas lié à la puissance. En clair, Mihawk, c'est l'épéiste le plus puissant du monde, mais ses techniques à l'épée ne sont pas plus puissantes que celles de Shanks, mais seulement meilleures. En gros, il coupe mieux, et il les manie mieux, il les exécute avec une meilleure adresse. Donc on ne peut pas utiliser le titre de Mihawk pour dire qu'il est plus puissant que Shanks. Pourquoi Mihawk ne veut plus combattre Shanks? Parce qu'il est manchot. Sauf que perdre un bras, ça n'a pas réduit la puissance de son acquis. Non, ça a juste diminué l'habilité avec laquelle il exécute ses techniques à l'épée. Donc, comme il rivalisait avec Mihawk à l'époque, et bien maintenant, il a une moins bonne exécution dans ses techniques à l'épée. Maintenant, on va aborder la question du Goken. Et ça, on en parlait encore tout à l'heure en DM. C'est la fameuse distinction entre la puissance brute et l'épée. Durant le combat entre Zoro et le zombie Ryuma, le zombie utilise les techniques de Brook, mais il laisse des traces de destruction bien supérieures. C'est pour expliquer ce phénomène que Brook nous présente le Goken, la puissance de l'épée. Un art qui ne repose pas seulement sur la technique, mais aussi et surtout sur la force brute et écrasante de l'épéiste. Brook dit de Ryuma et Zoro qu'ils sont deux épéistes qui possèdent le même type de force musculaire et que par conséquent, ils possèdent une puissance de destruction similaire. Ils possèdent une force de destruction similaire et le combat ne va donc pas durer, car lorsque deux épéistes d'une puissance de destruction similaire s'affrontent, leur bataille n'est pas une lutte prolongée,
mais une rencontre rapide et explosive. Celui qui frappe l'autre en premier l'emporte. Ça explique pourquoi Zoro semble avoir, entre guillemets, Three-Shot King, comme disent les Golemons. Une fois qu'il a maîtrisé le style à 3 sables du roi des enfers, sa puissance de destruction était supérieure à celle de King, ce qui justifie que son attaque la plus puissante ait tranché le Omori Karyudon et brisé le sabre de King, du Goken. T'as cook là, hein. T'as cook oui, de donc, ouf là. Mais vraiment, t'es dans oui. t'es dans la cuisine là. Vas-y, on t'écoute. Là, je cook avec Sanji. Là, il est à ma gauche. Du coup, l'argument du Zoro est beaucoup plus fort que King. C'est fini. Et avec un élément du lore des épéistes. Franchement, magnifique. Tu viens de Je te chier remercie. sur le tri-shot de King. Bon, moi j'utilisais bien évidemment Terminé. une autre approche, mais cette approche-là est totalement factuelle. Moi j'en appelais au bon sens et à l'intelligence Exactement. des gens. Le Oui. problème, c'est qu'un promide est rarement capable de comprendre Intelligent, un on peut le raisonnement dire. des plus basiques. Sauf que toi, ton explication devrait être beaucoup plus compréhensible. Je te laisse continuer, mais Je te franchement, bravo. remercie. Ce qui est beau, en fait, c'est que j'ai utilisé le lore des épéistes. Donc bon, revenons un peu aux personnages intéressants. Bien qu'ils ne soient pas des épéistes, les techniques à l'épée de King, Shanks, Roger et Rox sont de cet acabit. Pour un épéiste qui pratique le Goken, la puissance de destruction est mise à profit pour renforcer son Kenjutsu, son art du sabre. Alors que pour ces mecs-là, le sabre est une arme qui sert à contenir leur haki des rois pour tout détruire. Enfin, ou leur haki tout court, puisque Rox n'utilise pas de haki des rois dans le 1155. C'est pas vraiment une philosophie compatible avec l'art de l'épée des samouraïs, surtout dans One Piece, où Kyoshiro nous disait que le pinacle du Kenjutsu, le pinacle, c'était de protéger ce que l'on souhaite protéger et couper ce que l'on souhaite couper. Concrètement, ces mecs-là, donc Shanks, Roger, King ou Rox, ne sont pas des épéistes ou des samouraïs qui suivent un code d'honneur. Ce sont des pirates qui se battent librement. Et là maintenant, avant-dernier point, avant la conclusion, ça y est, on est à plus de la moitié. Kengo et Daikengo. Kengo, comme tu l'as dit avec Actu, ça signifie maître épéiste. Dans le manga, seuls Ryuma, Mihawk, seuls Ryuma, Mihawk et Ushimaru sont qualifiés de Daikengo. Dans les vivres cartes Vista aussi. Au chapitre 1023, Kawamatsu dit à Zoro... Seul qui Enfin, dit de Zoro... Répète. Seul qui t'as dit? Dans le manga, seuls Ryuma, Mihawk et Ushimaru sont qualifiés de Daikengo. Les autres daimyo également. C'est encore mieux. Ouais. Au D'où chapitre- le fait que, tu vois, pour les nommer, Omozubi et Tempura. Tu peux continuer. J'avais Tempura, mais pas Omuzubi. Au chapitre 1023, Kawamatsu dit de Zoro qu'il a le même style avec l'épée que Ushimaru. Ce qui laisse penser que Ushimaru pratiquait aussi le Goken tout en étant un Daikengo. Alors que Zoro est simplement un Kengo. Mais il a vaincu King, le bras droit de Kaido, et Kaido ne respecte que les puissants. Selon lui, Ushimaru, j'ai oublié les noms des autres, mais et les autres samouraïs au global du pays de Wano ne sont pas forts, mais bravaches. Et bravache, ça signifie fanfaron. Donc pour lui, c'est des fanfarons. Il ne les respecte pas, donc à ses yeux, ils sont faibles. Ce qui montre bien que malgré un rang de sabreur inférieur à Ushimaru, Zoro est bien plus puissant. Car même pour un utilisateur du Goken, ce qui fait un grand épéiste, un Daikengo, ce n'est pas simplement la puissance de destruction, mais aussi l'habilité dans l'exécution des techniques à l'épée. Et les points que j'évoquais au début, je peux les répéter si vous voulez. Tu peux les répéter. De quoi ? Si tu veux les répéter, tu peux les répéter. Hein. C'est ta chronique. Ok, donc le fait d'utiliser le haki pour ne pas, de revêtir ses lames de haki de l'armement pour ne pas les abîmer, le fait d'augmenter sa capacité à couper, et le fait de ne pas couper une feuille ou couper de la pierre. Maintenant, et c'est là où c'est marrant et j'approfondis un peu ton argument sur les Daikengo, parce que parmi les 4 Daikengo connus, on a 2 utilisateurs du Goken, Ryuma et Ushimaru. Même style à l'épée, même rang en tant qu'épéiste. Pourtant, l'un est un fanfaron, l'autre est une divinité. La différence entre les deux ne réside pas dans l'art de l'épée ou dans l'exécution des techniques, mais dans leur puissance. Maintenant, on va conclure avec le sens du, entre guillemets, rêve de Zoro. Et je mets le mot rêve entre guillemets parce qu'après l'ellipse, Zoro n'a plus de rêve, mais une promesse à tenir et c'est très différent. Je te mets en pause 2 secondes, mais toi qui parles de puissance, de destruction et tout. Pour l'anecdote, t'es sûrement au courant. Quand Mihawk apprend le haki de l'armement à Zoro, il lui dit si tu avais du haki de l'armement à l'époque du barachier, tes lames seraient intactes. T'es d'accord avec moi? Oui, Alors exactement. qu'est-ce que Zoro, avec son haki des rois, a fait à King? Il a pas fumé son épée? Ah ben oui, exactement. CQFD. CQFD. Mihawk, de son aveu même, lui a dit que à l'époque du barachier, il n'aurait pas brisé ses trucs. Alors que là, il a brisé l'épée de King. C'est pas moi qui le dis, hein, je les vais mecs. même pas relever ça. C'est Mihawk qui le Non, dit, mais hein, oui, c'est les pas moi. termes. Après, tu pourras continuer. Si. Oui. D'ailleurs, je voudrais ton avis là-dessus avant que tu continues. Si, bah du coup, pour être le meilleur épéiste au monde, pour battre Mihawk, et donc si le haki des rois rentre en compte, Zoro aurait obligatoirement eu besoin du haki des rois. T'es d'accord avec moi? Factuellement. Or, il ignorait qu'il l'avait, et Mihawk lui a jamais dit qu'il l'avait, et Mihawk lui a jamais dit qu'il en Ouais. avait besoin.
Camoulox ou pas? Camoulox, j'aurais pas mieux dit, sachant que, Voilà. comme je le dis, c'est plus le rêve de Zoro, hein. C'est une promesse à tenir. Et c'est très différent. Les gens ne comprennent pas que ça n'aurait aucun sens. Mihawk, si Zoro n'avait pas le haki des rois, et ben en fait, dans cette vision de l'œuvre, Zoro n'aurait jamais pu. Ça n'a aucun sens. Il lui a jamais parlé d'haki des rois en fait. Mais bon. C'est pas grave, je te laisse continuer. Donc là, lorsqu'on débat avec un pro Mihawk et qu'on lui a dit tout ce que je vous ai dit, sa dernière carte, c'est entre guillemets l'appel à la mauvaise écriture. Là, j'aimerais vous faire écouter un petit truc, ma foi, délicieux dans le contexte actuel. L'appel à la mauvaise écriture. Entre guillemets, ouais, l'appel à la mauvaise écriture, tu vas comprendre. Faut juste que je retrouve mes propres... Voilà. Écoute bien, ça va durer 7 secondes. Hein. Les fans de Shanks veulent faire d'Oda un auteur incohérent par amour pour Shanks. Hey, c'est l'homme de paille. L'homme de paille. C'est l'homme de paille. Bordel, mais ça fait trop longtemps, j'ai revu le Père Noël là. Bordel, c'est l'homme de paille. Putain, mais ça fait des mois et des mois, j'ai pas entendu l'homme de paille, misère de misère. Ok, et donc du coup, c'est quoi le... c'est ce qu'il te dit. En gros, si Shanks est un épéiste plus puissant que Mihawk, alors le rêve de Zoro n'a aucun sens. Attends. Gna gna gna, je pleure. Attends. Parle pas, je vais faire écouter des trucs aux gens. Vite fait, attends, je te redonne la parole en 2 secondes. Ah, pitié, merci. Je vous laisse écouter. C'est mon Père Noël à moi. Parce que toi, d'abord, je te trouve très drôle. T'es un créateur de contenu quand même très charismatique. Eh oui, n'oubliez pas qui je suis. Tu m'entends? Quand même très charismatique. Il a fait bugger mon truc. Il a fait bugger mon truc, je suis mort. Tu m'entends? Oui. Il m'a fait bugger tout mon truc de jingle. Il a fait bugger, il marche plus. Le truc est tout blanc, frérot. C'est donc ça le haki des malfrats. Oh bordel, le haki des malfrats, le haki des rats. Je te promets, mon truc est tout blanc, ça marche pas. La maladie mentale. Tu jure, il marche plus, mon truc a bugué. J'ai nommé le grand Ryo Sensei. Ah, ok. J'ai nommé le grand Ryo Sensei. Ouais, on peut reprendre. J'avais dit, n'oubliez pas qui je suis, hein. Je suis le grand, voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Le grand Ryo Sensei, l'homme qui a un charisme incroyable. N'oublie pas La théorie, en fait, c'est que je suis un très très gros poisson de YouTube. Vas-y, tu peux continuer. En fait, non, mais ma théorie, c'est que c'est un grand fan, en fait, mais qu'il a un style d'attachement conflictuel, en fait. Ah, pas mal. J'aime bien. Voilà, comme t'as pas voulu lui donner son attention, il s'est mis à t'insulter. Bah, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. C'est très 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 souvent comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, continue. Donc, on va conclure. Hein. C'est triste d'avoir un ultime argument aussi faible. Pendant l'arc Dressrosa, Zoro dit à Pika « Retiens bien ça, un jour je serai le plus grand épéiste du monde. » En japonais, Zoro dit qu'il sera le Sekaiichi no Dai Kengo, qui signifie le plus grand épéiste du monde, ou le plus fort des grands épéistes du monde. T'as bien compris qu'on peut le traduire de 2 façons, vu que Fadai Kengo, ça peut se traduire par grand épéiste ou grand maître épéiste. Sandman, là, le traducteur frauduleux qui a un agenda pro-Mihawk alors qu'il a 50 ans, il dit lui-même, et j'ai le truc en image... Ah bordel, Zoro j'ai failli m'étouffer, j'étais en train de boire de l'eau. Attends, répète. Putain, j'ai failli en foutre partout, enfoiré. T'as dit quoi là? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, tu veux que je répète à partir Sandman, il a fait quoi? Sandman, là, ce grand monsieur de 50 ans qui a un agenda pro-Mihawk, la maladie lui-même, mentale. il dit que, c'est la vérité, il a 50 ans. Zoro's dream, donc le rêve de Zoro, is to become et de devenir the strongest Daikengo, donc le plus puissant des Daikengo. Cette formulation de l'objectif de Zoro est extrêmement intéressante. Déjà, c'est pas le titre de Mihawk. Zef le qualifie de Sekaiichi no Daikengo au baratie, mais le narrateur, qui lui est omniscient dans le cas de One Piece, reprend et donne son titre, qui est l'épéiste le plus fort du monde. Donc là, les premiers sont mis en échec. Shanks utilise des techniques à l'épée, mais n'utilise pas de kenjutsu, donc il suit pas la voie du sabre, des samouraïs, c'est pas un épéiste. Les techniques à l'épée de Mihawk surpassent celles de Shanks, mais ne sont pas plus puissantes. Sinon, Brand New aurait utilisé le mot Saikyo et non Masaru. Shanks n'est pas un Kenshi Kengo ou Daikengo, donc même s'il détruit Mihawk avec la puissance de ses techniques à l'épée revêtues de Haki des Rois, il n'est pas pris en compte dans la promesse de Zoro faite à Kuina et Luffy, parce que devenir le Daikengo le plus fort du monde, ça n'implique pas de surpasser un combattant qui n'est même pas un Kenshi. Shanks n'est pas un personnage défini par son épée ou ses techniques à l'épée, mais par son Haki des Rois surpuissant. De par son titre de Yonko et cette spécialité, Shanks est forcément narrativement beaucoup plus fort que Mihawk. Mais ce soir,
j'ai démontré que même en utilisant le lore des épéistes, Mihawk n'est jamais dit ou impliqué comme plus puissant que lui. Bon, j'en ai fini. Eh bah bravo, hein, franchement, franchement bravo. Je te T'as remercie. bien cook. T'as raison également au niveau des Daikengo. Je rappelle que le chapitre sur East Blue, c'est le roi des pirates et le Daikengo. Je sais pas si tu l'as relevé également. Et j'ai toutes les preuves de ce que je dis dans mon Exactement. téléphone. Donc, Oui, exactement. Non mais franchement, je me suis écoute, régalé. même le chat est conquis, alors que pourtant ton chat de Grinch c'est très marrant, mais ils sont toujours là en train de taper, même eux, C'est ils vrai. se tacler, ils sont conquis. Donc Bah, on franchement, sait reconnaître la qualité hein, et le taf qu'il y a derrière. Hein. C'est Attends, grave. parce que j'ai été gentil avec toi et ta chronique, mais n'oublie jamais que Shanks, de par le fait qu'il porte une épée, est de fait un épéiste. Attends, le mec il a fait une chronique de ouf, à la fin il fait un gros screen, un gros zoom sur son épée. N'oublie jamais, hein, il a une épée, c'est un épéiste. Mais en tout cas, franchement, big up pour la chronique, très bonne qualité. Je voudrais ton avis avant de terminer. Big Mom, elle a des sword skills et un swordmanship. elle utilise le swordmanship de Voilà. la race des géants. Hein. Mais je sais pas si c'est Kengi ou Kenjutsu. Voilà. Et comme elle suit pas le code d'honneur, n'est-elle qu'une épéiste? je vais répondre à ta question par une autre. Est-ce que Big Mom suit le code d'honneur des samouraïs? Alors là, elle suit le code de la bouffe peut-être, mais le code des samouraïs... elle a peut-être mangé le code des samouraïs, mais le code des samouraïs, je crois pas qu'elle le suit, non. Elle a peut-être mangé un samouraï peut-être. Je crois pas, non. Oui, voilà. Non, je crois pas. Donc ça répond à ta question. Big Mom n'est pas une épéiste. Voilà. En vrai, swordmanship, comme j'ai dit, c'est un mot vaste parce que ça peut être à la fois kenjutsu et kengi, donc l'art de l'épée ou les techniques avec l'épée. Sauf que le kanji qui est utilisé dans la vivre-carte de Doden, et ça, il sera dans le document, c'est kenjutsu. Roger, on te dit pas qu'il pratique le kenjutsu. On te dit pas que c'est un kengo, un daikengo, un kenshi. Donc c'est Roger qui est plus fort. Voilà. Shanks, Mihawk. Et Voilà. le pire, tu sais ce que c'est le pire? Dis-moi. Est-ce que vous voulez un petit bonus Vista et SO? Et moi, j'ai également un petit bonus. Je commence. Ah, ok, C'est allez. qui pour toi le meilleur épéiste entre Ushimaru et Fujitora? Ushimaru? Pourquoi? Ah, parce que c'est un daikengo. Oui, mais Fujitora, c'est un quoi? C'est un kengo. Oui. Tu l'avais. Tu l'avais. Exactement. Comment? Non, t'inquiète pas, Comment? je vais pas aller acheter une Ferrari avec un billet de 5000 € parce que c'est la même chose. Ah, j'aime Déjà, bien. c'est que c'était pas un billet de Comment Fujitora peut être plus fort qu'Ushimaru avec son Ouais. fruit? Parce que c'est pas que de l'escrime. 5000 €. Exactement, bien sûr. Voilà, c'est QFD. J'aime Ben, mieux. C'est qui le meilleur à l'épée? Ah, C'est qui le meilleur à l'épée entre Vista et Fujitora? bah Vista. Pourquoi? Ah, puisque c'est un daikengo. Tandis que Fujitora n'est qu'un petit Kengo. Donc soit vous Et- dites et- que Vista est plus fort, voire beaucoup plus fort que ce misérable Kengo, soit vous dites que Fujitora, je disais, soit vous dites que l'escrime, le swordmanship, il y a tout, il y a fruit, il y a Haki des rois et tout, et donc Vista ou Shimaru sont beaucoup plus forts que Fujitora, soit vous dites que bah non, rien que le fruit du démon ne rentre pas dedans, et donc Fujitora peut être plus fort que ces mecs-là. T'avais un dernier truc à ajouter? Ça peut rentrer dans le style à l'épée, mais ouf, mais peu importe ce que tu vas mettre dans le style à l'épée, à la fin de la journée, ce qui va faire un grand épéiste, c'est la capacité à couper avec son épée. Voilà. T'avais un truc à ajouter avant que... J'ai un petit bonus de 6 lignes sur S-Hawk et Vista. C'est quel terme qui est utilisé pour parler de S-Hawk et de Vista qui ont le même swordmanship, ou sword skills? Ouais. Ouais, c'est que Mihawk. Pour dire que Vista rivalise avec Mihawk, c'est quel terme qui est utilisé? Technique à l'épée. Mhm. Donc si on veut dire que Mihawk est plus fort que Shanks, ben, même en utilisant le kanji, il faut dire que Vista est aussi plus fort que Shanks. Sauf que la réalité, c'est qu'avoir un Kengi équivalent, bah c'est très bien. Tu fais tes techniques à l'épée avec la même adresse. Mais vu que le Haki des rois rentre dans l'épée et que Mihawk a un meilleur Haki des rois que Shanks, donc Vista a un meilleur Haki des rois que Shanks. Si on utilise la logique au bout, il faut se mettre dans la merde, il faut dire ce genre de choses. Ok, bon.